Saint-Esprit, en un seul Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en un seul Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous entrons dans la 4e semaine du Grand Carême, appelée Metzago, qui signifie semaine de l'homme malade, en lien avec le miracle de Jésus à la piscine de Bethséda. Cette semaine nous invite à méditer sur la puissance de la prière, la guérison spirituelle et physique et la liberté en Christ. Saint Yarène nous rappelle les paroles du Seigneur. Le Fils unique est le Seigneur du Shabbat. J'ai autorité sur la terre pour pardonner les péchés et pour prêcher la liberté et le recouvrement de la vue aux aveugles. Ce qui signifie que Jésus ne vient pas seulement pour enseigner, mais pour agir avec puissance. Il libère ceux qui sont liés par le péché et la souffrance. Jésus guérit et donne la liberté. Jean chapitre 5 versets 1 à 25. Dans cet évangile, Saint Jean nous rapporte l'histoire d'un homme malade depuis 38 ans à la piscine de Bethséda. Jésus lui pose une question fondamentale. Veux-tu être guéri? Jean chapitre 5 verset 6. L'homme attendait qu'un ange trouble l'eau pour être guéri, mais il n'avait personne pour l'aider. Alors Jésus lui dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Jean chapitre 5 verset 8. Ce miracle nous enseigne plusieurs vérités. Jésus ne dépend pas des moyens humains. Pour guérir, sa parole suffit. Il voit notre souffrance et nos attentes, et il nous tend la main au moment opportun. Il nous invite à nous lever et à marcher avec foi, au lieu de rester enfermés dans nos peurs et nos échecs. Sommes-nous aussi malades spirituellement? Nos péchés, nos doutes et nos habitudes destructrices nous paralysent-ils encore? Le Christ nous appelle à nous relever et à marcher vers lui. La vraie liberté en Christ. Galates chapitre 5 versets 1 à 26. Dans son épître aux Galates, saint Paul nous exhorte en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Cela signifie que le Christ nous a libérés du péché et de la condamnation de la loi. Mais cette liberté ne doit pas être utilisée pour faire le mal. Paul ajoute encore « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Chers frères et sœurs, vivons-nous réellement dans la liberté du Christ ou sommes-nous encore liés par nos faiblesses et nos tentations? La guérison par la prière et l'onction. Jacques chapitre 5 versets 14 à 20. Dans son épître, saint Jacques nous enseigne une vérité essentielle. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur. Jacques chapitre 5 verset 14. Nous apprenons ici que la prière communautaire est une grande force. Nous ne devons pas porter seuls nos fardeaux. L'onction d'huile est un sacrement puissant pour la guérison de l'âme et du corps. Le pardon est lié à la guérison. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 5 verset 16. Cette semaine est un temps pour demander la guérison spirituelle et physique. Sommes-nous prêts à nous confesser et à pardonner et prier avec foi? La promesse de Dieu. Psaume 41, versets 3 à 4. Le psalmiste David proclame avec foi. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, l'Éternel ait pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Ce psaume nous rappelle que Dieu prend soin de nous, même dans la souffrance. Il ne nous abandonne jamais, mais attend que nous nous tournions vers lui avec foi et repentance. Sommes-nous prêts à nous abandonner à sa miséricorde et à recevoir sa guérison? La puissance du nom de Jésus. Actes chapitre 3 versets 1 à 12. Dans les Actes des Apôtres, saint Luc raconte un épisode puissant de guérison. Un jour, saint Pierre et saint Jean montaient au temple et rencontrèrent un homme boiteux de naissance, qui demandait l'aumône. Pierre lui dit avec foi, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Actes chapitre 3 verset 6. Aussitôt l'homme fut guéri et entra dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Ce passage nous enseigne la puissance du nom de Jésus. Il est plus fort que l'argent, il donne la vraie vie. La foi en Dieu apporte des miracles. Avons-nous cette foi vivante dans notre quotidien? Le témoignage est essentiel. L'homme guéri n'a pas caché sa joie, il a glorifié Dieu. Cette semaine, proclamons la puissance de Jésus dans nos vies et témoignons de ce qu'il a fait pour nous. Chers frères et sœurs, la semaine d'un homme malade, Metzago nous enseigne que Jésus est venu pour nous guérir. Il nous invite à nous lever et à marcher avec foi. La vraie liberté est en Christ. Nous ne devons pas retourner sous l'esclavage du péché.
La prière et l'onction apportent la guérison, demandant au Seigneur de nous restaurer. Le nom de Jésus a une puissance infinie. Si nous avons foi en lui, nous serons transformés. En ce temps de jeûne et de prière, élevons notre cœur vers Dieu et demandons-lui. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as guéri le malade et qui nous a donné la vraie liberté, viens à notre secours aujourd'hui, libère-nous de tout ce qui nous empêche de marcher dans ta lumière. Remplis nos cœurs de ton esprit et apprends-nous à vivre selon ta volonté. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse en cette semaine et qu'il vous accorde la guérison, la paix et la liberté en Christ.